Bonjour à tous, c'est Manu de You Can Change. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite vidéo sur la communication. Comment mieux communiquer et comment éviter la communication violente, c'est-à-dire comment appliquer la communication non violente. Pour moi, un des premiers outils qui est hyper important, c'est d'adopter une écoute optimale. Il y a une expression qui dit on a deux oreilles et une bouche, c'est-à-dire qu'on devrait écouter 2 fois plus qu'on ne devrait parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que d'écouter dans cette optique de vouloir répondre à l'autre, soyez dans une écoute empathique, vraiment allez écouter l'autre, mais non seulement écouter les mots qu'il nous dit, mais aussi les émotions qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui se passe quand cette personne, elle nous envoie un message et qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce conflit? On a tendance à se mettre sur la défensive, à vouloir répondre, à vouloir argumenter, à vouloir se battre, se défendre et dire que non, c'est nous qui avons raison. Mais avant de répondre, écoutez l'autre. Écoutez pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ses mots, mais surtout dans son comportement. Qu'est-ce que son corps est en train de nous dire et quelle est l'émotion que cette personne est en train de nous faire passer, de façon à avoir une approche empathique déjà dans notre réponse. Il faut bien savoir que notre réponse est toujours basée sur nos programmes, nos valeurs, nos croyances, nos limites, nos expériences, tout ça qui a été mis dans notre corps, dans notre cerveau, dans nos cellules. Donc on va toujours donner une réponse à l'autre par rapport à nos programmes. Mais cette personne-là, elle a des valeurs, des croyances, des expériences qui sont différentes des nôtres. Donc en fait, quand on n'est pas d'accord, il faut aussi se souvenir qu'on n'est pas programmé de la même façon. Notre vision du monde est complètement différente. Donc à partir de là, à partir du moment où on peut accepter que nos visions du monde sont différentes, il faut aussi accepter que la personne en face ne comprenne pas ou ne soit pas d'accord avec nous. Et quand on est en train d'essayer d'obliger quelqu'un ou de forcer quelqu'un à être d'accord avec nous, c'est-à-dire qu'on est en train de lui balancer nos valeurs, nos croyances, nos expériences, ce qui est en fait impossible. Parce que la personne en face, elle n'a pas du tout vécu notre vie et il s'avère qu'en fait, dans le monde entier, personne n'a vécu notre vie. Personne n'a vécu la vie de l'autre et il y a certainement 90% des choses de l'autre que vous ne connaissez pas. Puisque l'autre personne n'est pas forcément conscient de ses programmes, de ses croyances, de ses valeurs. Donc à partir de là, on prend du recul, on écoute et on essaie de comprendre. Donc on questionne. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qui te fait te dire ça? Qu'est-ce que tu ressens quand il se passe ça? Posez ces questions, qu'est-ce que tu ressens? C'est de la peur, c'est de la colère, c'est la colère par rapport à quoi? Et cette colère, est-ce qu'elle est dirigée à vous ou est-ce que vraiment cette colère, elle est expérimentée par l'autre et que vous êtes là, donc du coup, on vous la dirige à vous? Et c'est pareil pour nous. Quand nous, on est en colère, quand nous, on est frustré, on rejette ça sur qui en fait? Et ben moi, la petite solution que j'ai, c'est vous prenez un petit carnet, ici présent, et vous mettez votre colère, vous mettez vos émotions, vous mettez toutes les choses négatives sur ce carnet plutôt que d'aller les rejeter sur l'autre. Voilà mes petits outils de communication non violente, surtout pendant cette période qui peut être très très difficile pour certains d'entre nous. Et donc c'est vraiment d'appliquer un petit peu ces outils en laissant souffler les autres, en se laissant souffler soi et de prendre un petit peu de temps pour aller mettre les choses à plat de son côté plutôt que d'aller les mettre sur les autres. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez des questions, si vous voulez un petit peu avoir plus d'outils par rapport à ça et par rapport à la communication et que vous voulez vraiment comprendre comment l'autre fonctionne et comment mettre en place ces outils, je vous invite à booker, réserver votre consultation gratuite sur le lien que je vais poster ci-dessous. N'hésitez pas, mon agenda est ouvert et ces consultations sont ouvertes à tous pour le moment. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite.